Merci beaucoup d'abord pour la question. Voilà. Il faut d'abord recadrer les choses. Il n'y a pas eu d'arrestation, mais plutôt une interpellation qui est tout à fait normale. Parce que la 34e région militaire voulait avoir une idée sur l'association regroupant les épouses, veuves et orphelins des militaires. Alors, il y a eu cette interpellation, mais nous sommes désolés d'entendre sur certains médias de telles déclarations. Et ils sont au nombre de combien de femmes interpellées? Ben, elles étaient plus de 7, parce que lui a parlé de 7. Et elles se sont exprimées par rapport à l'existence de cette association qui est malheureusement la région, la 34e région militaire ne connaissait pas. Donc, parce qu'il est vrai qu'il ne peut pas y avoir des activités politiques au niveau du camp, comme vous le savez. Donc, c'était juste ça. Il fallait que la région puisse avoir une idée nette. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes pendant la période électorale. Et la campagne est en train de battre son plein. Et donc, nous trouvons ça comme étant de la récupération politicienne pour des fins électoralistes. Et il faut s'attendre à ça. On saute sur tout ce qui se présente juste pour s'attirer les bonnes grâces et la sympathie de veuves, épouses et enfants des militaires qui constituent d'ailleurs un très grand électorat. Au major, ces femmes qui la notabilité par les arrêtés, hier bien sûr vendredi, elles étaient où et qu'est-ce que ces femmes faisaient concrètement? Ben voilà, c'est comme nous l'avons suivi tous. Elles étaient dans une manifestation. Elles ont brandi le calicot sur lequel était mentionnée cette dénomination. Association de veuves, épouses et orphelins militaires. Vous comprenez? Et une fois saisi, la 34e région militaire voulait juste avoir une idée nette sur cette association, si elle existe réellement. Et parce qu'au niveau du camp, on ne peut pas, il est strictement interdit d'exercer des activités politiques. C'était tout à fait normal que la région puisse avoir une idée sur cette association. Et c'est tout. Elles n'ont pas été arrêtées parce qu'elles ont parti attendre Fayulu. Voilà, elles n'ont pas été interpellées. J'ai dit qu'il n'y a pas eu d'arrestation. Voilà, cette interpellation, ce n'est pas parce qu'elles ont parti voir Fayulu. Je ne sais pas, mais je vous dis que dans une manifestation, les femmes ont brandi ces calicots sur lesquels était mentionné association des femmes ou épouses, veuves et orphelins militaires.
Et elle brandissait ce calicon dans la manifestation de Fayulu, ici à Goma, c'est ça? Et je vous dis que dans une manifestation, Et aujourd'hui, vous confirmez qu'il n'y a plus un problème entre ces femmes et les gens qui les ont interpellés? mais écoutez, je vous dis que la région voulait juste avoir une idée nette sur l'existence de cette association. Et si l'association existe réellement, ben, ce n'est pas au niveau du camp qu'elle doit exercer ses activités parce qu'ayant un caractère purement politique. Or, vous êtes sans oublier que l'armée est apolitique et soumise à l'autorité civile. Et quel a été le constat de la région? Ils se seront imprégnés de cette association? C'est une association qui existe ou bien c'est comment Nous la allons suite? vous le dire dans les heures qui suivent parce que on n'a pas encore le rapport de leur verbalisation. Merci, mon major. C'est moi qui vous remercie.